Bonjour, bienvenue dans les 100 jours de prière proposés par Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ces moments de méditation et de prière autour de la parole de Dieu. Alors que cette pandémie poursuit son extension dans le monde, un déconfinement est prévu dans une semaine et cela suscite beaucoup de questions. Alors que j'y réfléchissais, il y a ce chant du groupe Mélodie d'Espoir qui m'est venu et je trouve que les paroles reflètent beaucoup la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce chant dit ceci. Où est le chemin dans ce monde en perdition? Où est la vérité dans ce monde de mensonges? Où est la vie dans ce monde plein de morts? Avez-vous la réponse? Je suis sûre que vous la connaissez. Jésus-Christ est là, réponse à tes questions. Jésus-Christ est là, seule solution. Alors, chers amis, que tardons-nous? Allons vers Jésus. Il est vraiment la seule solution. Aujourd'hui, notre sujet de prière nous invite à croire sans voir. Tel est le thème de notre réflexion du jour. Croire sans voir. Pensez-vous qu'il soit possible de croire sans avoir vu? Ouvrons la parole de Dieu et voyons ensemble ce qui nous est proposé dans le texte du jour qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 20, au verset 29. Je vous invite à lire avec moi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce passage nous interpelle sur la réaction de Thomas. N'étant pas présent avec les disciples lorsque Jésus s'est montré à eux, Thomas a voulu voir pour croire. Il a refusé de croire sans preuve et par la suite, Jésus s'étant montré à lui, l'invita à ne pas être incrédule. Et maintenant, chers amis, j'aimerais vous inviter à méditer sur les questions suivantes. C'est une chose de croire au miracle quand il devient tangible et que vous pouvez le voir de vos propres yeux. Mais qu'en est-il lorsque vous ne voyez ni les réponses, ni les miracles, ni les anges, et que vous ne ressentez pas la bonté de Dieu dans votre vie? Auriez-vous encore une confiance fidèle en Dieu, même si vous ne comprenez pas? En réfléchissant à ces questions, je vous invite à rechercher les références suivantes pour plus d'informations sur le sujet. Hébreux 11, le verset 1, Romains 8, le verset 24 à 25, Marc 9, le verset 24 et Job 13, le verset 15. La citation du jour se trouve dans l'ouvrage Bible Echo, 24 septembre 1894. La foi prend Dieu au mot, avec ou sans émotion. Elle est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Nous pouvons croire nos semblables et ne pouvons pas nous fier à la parole de Dieu. Lorsque nous nous adressons à lui pour obtenir la sagesse ou la grâce, nous n'avons pas à regarder à nous-mêmes pour vérifier qu'il nous a remplis d'une émotion spéciale qui apporte l'assurance qu'il a tenu parole. L'émotion n'est pas un critère. De grands mots en ont résulté lorsque les chrétiens ont écouté leurs émotions. Comment puis-je savoir si Jésus entend mes prières? Je le sais par sa promesse. Il dit qu'il entendra les malheureux quand ils crient vers lui, et je crois en sa parole. Il n'a point dit à la postérité de Jacob, « Cherchez-moi vainement ». Si nous marchons dans la lumière, nous
nous nous approcherons du trône de la grâce avec une sainte audace. Nous pouvons nous réclamer des promesses de Dieu avec une foi vivante et prier avec ferveur. Bien que nous soyons faibles, errants et indignes, l'Esprit vient au secours de nos infirmités. Après avoir présenté notre requête, nous ne devons pas l'abandonner, mais au contraire dire, comme Jacob, lorsqu'il a lutté toute la nuit avec l'ange, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et comme lui, nous vaincrons. Aujourd'hui, nous louons le Seigneur de ce que de nombreux endroits, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en diminution. Merci Seigneur. Continuons à persévérer dans la prière. Aujourd'hui, prions pour qu'à mesure que les pays relancent les activités et l'économie, qu'il n'y ait pas de nouvelles augmentations dramatiques du nombre d'infections. Prions pour le ministère à l'attention des Chinois à Cebu City et en faveur de toutes les Philippines et l'Indonésie pour la protection contre le coronavirus et que davantage de Chinois dans chaque pays aient plus d'intérêt pour Jésus et les vérités de la Bible. Prions pour que la nation chinoise qui compte 1,4 milliard d'habitants s'ouvre davantage à la propagation de l'Évangile. Et enfin, prions qu'à la maison, nous utilisions tout le temps supplémentaire dont nous disposons pour étudier en profondeur la parole de Dieu et enseigner à nos enfants comment l'étudier et l'aimer. Je vous invite à vous joindre à moi pour une courte prière. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ô combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces et ton amour manifestés envers nous. Tu es un Dieu merveilleux, tu prends soin de tes enfants. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits et merci pour le pardon de nos péchés. Aide-nous Seigneur à croire sans voir, que nous ne soyons pas incrédules. Aide-nous chaque jour à marcher avec toi, que nous puissions faire le grand pas de la foi. Éternel notre Dieu, nous te présentons chaque sujet. Puisses-tu, Seigneur, puisses-tu, Éternel notre Dieu, faire au-delà de ce que nous attendons de toi, parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci pour ce que tu feras déjà. Nous te disons merci, Éternel. Que ta paix, ta grâce soit sur chacun. Au nom béni de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Prenez soin de vous et bon courage à tous. À bientôt.